Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les hommes et femmes des médias publics ont observé hier une journée de grève pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, un mouvement largement suivi à travers tout le pays. Les échos de cette grève dans cette édition. Ali Bongo Ondimba piège ses opposants. Il se dit favorable à un recomptage des voix à condition qu'un recours soit déposé devant la Cour constitutionnelle qui la juge recevable. Les travailleurs des médias publics, du service d'information du gouvernement SIG et des directions de la communication et de la presse ministérielle DCPM étaient en grève hier. Une grève à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Cette mobilisation était destinée à réclamer des meilleures conditions de vie et de travail, notamment la revue à la hausse du code vestimentaire ainsi que d'autres indemnités. Reportage Kosun Koulibaly, Ismaël Djoulouma, Sirima. Déterminés plus que jamais pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, les hommes et femmes des médias publics ainsi que les travailleurs du service d'information du gouvernement et des directions de communication ont abandonné leurs services au profit de la bourse du travail. Pendant 24 heures, ils ont arrêté de se soucier des programmes, des contenus des colonnes et même des communications des ministres pour venir réclamer une fois de plus de meilleures conditions de vie et de travail. À savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri du besoin. Il y a la reconstruction de carrière, où certains chantiers sont engagés, où il n'y a pas de finalisation. Entre hymne national, slogan scandé, et chants syndicaux, les membres et sympathisants du SYNATIC se sont substitués à l'arbitre pour distribuer quelques cartons. Donc, nous donnons le carton rouge ciblé, l'éviction des autorités dans le territoire de l'information. Nous donnons le carton rouge pour mettre fin à la misère dans les médias publics aussi et dans la DCPM. Pendant que la bourse du travail continuait de vibrer, nous sommes allés à la télévision nationale pour faire le constat du suivi ou non de la grève. Au moment d'entrer dans le studio d'enregistrement, nous sommes accueillis par un agent de la brigade anticriminalité qui nous refuse l'entrée. Raison évoquée, il aurait reçu des instructions pour ne laisser entrer personne. Même les agents qui y travaillent d'habitude n'étaient pas les bienvenus. Après 10 minutes, passés à chercher le pourquoi de cette mesure, de même que qui l'aurait ordonné, on n'a trouvé que des policiers, sourds et muets, face à notre requête. Pourtant, la Convention internationale 87, ratifiée par le Burkina Faso et inscrite dans la Constitution de 1991, accorde cette liberté. La liberté de grève, la liberté syndicale et même l'occupation de l'enceinte du travail est autorisée légalement. Donc il n'y a pas de raison qu'on empêche aux travailleurs de s'installer dans des lieux de travail pour observer leur mode de grève. Le faire, c'est ignorer le texte. Pendant que le studio de la télévision était gardé comme une poudrière, un autre policier faisait la sentinelle dans les couloirs de la radio nationale. Et aux éditions Sidoya, c'était le désert dans la salle de rédaction. La majorité des agents ont pris d'assaut la bourse de travail pour se faire entendre. Le gouvernement a intérêt à convoquer rapidement une sérieuse concertation, des négociations sérieuses avec les travailleurs, avec une délégation représentative du gouvernement. C'est à eux de voir qui peut conduire cette délégation, mais notre première attente c'est ça. Ouvrir des négociations sérieuses sur les questions qui ont fait l'objet de ces mouvements. Si ce n'est fait, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture prévoit dans les jours à venir d'autres mouvements d'envergure plus grande.
Victoire aux travailleurs. Merci. La campagne agricole est entrée dans sa phase décisive en ce mois de septembre où les champs présentent de belles physionomies. Le gouverneur du Centre-Nord a entrepris mardi dernier de visiter plusieurs exploitations agricoles de sa région. Elles se situent dans le Sanmatenga et le BAM. Reportage Issa Kafando, Maxime Zongo. Plusieurs hectares de sorgho, de niébé, de petits milles et bien d'autres spéculations qui se laissent admirer, résultat du respect des itinéraires technologiques. Raogo Ouedraogo et Fati du village de Gantodogo dans le Sanmatenga sont des producteurs modèles dont l'exemple est recommandé. À Boquin, dans la commune de Guibaré, province du BAM, le gouverneur et la délégation qui l'accompagnent ont visité là-bas un bas-fond aménagé de 20 hectares pour une production attendue de 70 tonnes de riz grâce à l'application réussie du paquet technologique. À Imiougou, où la délégation s'est également déportée là-bas, c'est un exemple réussi de riz pluvial grâce à la pratique de demi-lune, une innovation pour compenser la dégradation du sol. Ronguin et Loaga, toujours dans le BAM, étaient également des sites qui ont accueilli la délégation. Pour la campagne agricole de cette année, on peut dire qu'elle est bonne. Vraiment, il pleut abondamment. La campagne qui est dans l'ensemble hétérogène dans la région est marquée par des spéculations au stade de montaison, maturation. À l'étape actuelle du suivi de la campagne, nous pouvons dire que les résultats que nous avons vus sont acceptables. Si les pluies vraiment nous amènent jusqu'à fin septembre, nous pensons pouvoir avoir de bonnes récoltes. D'une manière générale, dans le centre-nord, la campagne à l'étape actuelle suscite beaucoup d'espoir. Nous avions pu constater que les producteurs, en tout cas, se donnent à bras le corps dans la culture pour pouvoir parvenir à la satisfaction alimentaire dans notre région. Et nous avions constaté le long des voies des champs qui présentent des stades assez variés. C'est à Kongoussi que l'ensemble des acteurs se sont ensuite retrouvés pour tirer le bilan à mi-parcours de la campagne afin d'envisager des mesures qui s'imposent pour renforcer les acquis. Du matériel pour le laboratoire national de santé publique d'une valeur de plus de 63 millions de francs, les équipements devraient permettre de tester simultanément la présence des bactéries, des virus et des lévures impliqués dans certaines pathologies aux conséquences sévères et parfois mortelles. Le don est l'œuvre de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Mokunda Bire. Filmare, un appareil biomédical pour le laboratoire national de santé publique. L'initiative est de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, SOGEMAB. Selon les donateurs, cet appareil peut tester simultanément la présence des bactéries, virus et lévures impliqués dans les pathologies en un temps record. Pour nous, c'est vraiment important que nous ayons réceptionné cet équipement ce matin. Nous pensons que c'est avec les performances de cette équipe, nous allons pouvoir accroître les performances du laboratoire national de santé publique. Cet appareil biomédical est conforme à la législation européenne, a laissé entendre la représentante de la SOGEMAB. Par ce geste, la structure entend accompagner le laboratoire à aller vers un service de qualité. C'est vraiment avec joie que la SOGEMAB remet ce matériel qui est le fruit d'une collaboration, le fruit d'un travail de bonne intelligence entre le LNSP et la SOGEMAB. Le Filmare permet de détecter 22 pathogènes et est le premier en Afrique de l'Ouest, selon le docteur Isidore Bonkungu. Pour la maîtrise de l'équipement, des agents commencent dès à présent une formation assurée par la société Biofaso. Ali Bongo Odimba, l'âge du laisse, le président gabonais se dit favorable à un recomptage des voix, mais à certaines conditions. Il faut d'abord que le camp de Jamping dépose un recours contre les résultats de la présidentielle et que la Cour constitutionnelle soit favorable au recomptage des voix.
Le président gabonais Ali Bongo s'est déclaré mercredi en faveur d'un recompte des voix si un recours est déposé devant la Cour constitutionnelle et si elle le juge recevable. Son adversaire, Jean Ping, a jusqu'à cet après-midi pour faire la démarche, mais il a d'ores et déjà déclaré que la Cour est totalement soumise à la présidence. Les observateurs suspectent des fraudes. On a remarqué des anomalies dans la province de Haut-Ogooué par rapport au taux de participation qui a été annoncé au niveau provincial. C'est-à-dire que nos observateurs sur le terrain ont observé un taux de participation différent dans le celles où ils ont eu accès. L'annonce des résultats officiels du scrutin présidentiel le 31 août a déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs dans plusieurs villes du pays. Ces violences ont fait 3 morts selon les autorités, mais au moins 50 selon l'opposition. La tactique qui a été mise en œuvre par ces troupes a consisté à tirer sur tout ce qui bougeait, à tuer des gens et avec une ambulance qui les accompagnait à prendre les corps et à les emmener pour justement rendre impossible le décompte du nombre de morts. L'opposition affirme que l'attaque de son quartier général par des hommes armés le soir de l'annonce des résultats a fait 17 morts. Selon elle, ces hommes étaient des soldats de la garde présidentielle et des membres d'un escadron de la mort. 4342 athlètes de 159 pays ont défilé hier au stade Maracana à Rio à l'ouverture des 15e Jeux paralympiques d'été. Ce sont les premiers Jeux paralympiques à être organisés en Amérique latine. La cérémonie d'ouverture avait pour thème « Chaque corps a un cœur » et elle a mis l'accent sur la condition humaine, les difficultés, la solidarité et l'amour. Les Brésiliens qui traversent une grave crise économique et politique n'avaient pas le cœur à la fête. Ils ont du moins montré leur mécontentement en huant le président par intérim Michel Temer qui a remplacé Dilma Rousseff. Musique, les albums se succèdent pour Dez Altino. L'artiste musicien a présenté mardi dernier son 5e album baptisé Barca. Merci. La nouvelle œuvre musicale de Dez Altino comporte 8 titres et sort au moment où il fête ses 10 ans de carrière. Cette sortie discographique entre dans le cadre donc de cette célébration. Nongba Kuda Arunamari. En phase avec son registre musical tari moderne sur fond de l'Iwaga, Dez Altino présente Barca au Merci, son tout dernier album. Dans une de ses nouvelles chansons, le prince national et le roi Père Smarty rendent hommage à la mère patrie à travers une collaboration musicale. Ce 5e album fait un clin d'œil à des tendances musicales toujours en vogue. Je dirais que c'est un album très mix, un album où il y a toutes les variétés, un album où il y a un peu de reggae, du zouk, un album où il y a le tradi l'Iwaga que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est un album mix, un album qui parle de la paix du Burkina Faso, un album qui parle de l'amour. 8 titres figurent sur la pochette. Cette dédicace coïncide également avec les 10 ans de carrière de l'artiste. Un chemin parcouru qui donne quelques motifs de satisfaction. Au début, c'était un peu compliqué et difficile. Avec le temps, il y a eu une évolution. Les prestations également à l'extérieur, les collaborations, tout ça. Donc je peux dire que dans l'ensemble, c'est un bilan très positif. Dez Altino et son staff prévoient une tournée nationale, un périple qui débute le 13 septembre et qui devra le conduire dans une dizaine de villes du pays. Le Koundé d'Or 2013 se fixe désormais comme défi de positionner sa musique à l'international. Encore et toujours, la grève du Sinatic trône à la une des journaux de ce jeudi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. De grève des médias publics observé ce mercredi 7 septembre. À la une des parutions du jour, le mouvement de grève des médias publics observé ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail. Le pays constate que le mot d'ordre du Sinatic a été suivi dans les médias publics, de même qu'aujourd'hui au Faso, qui a fait un tour des rédactions pour faire l'état des lieux.
Ce journal note par ailleurs une mobilisation historique ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail et aperçoit d'ailleurs que les travailleurs des médias publics ne comptent plus reculer ni baisser la garde. Ils entendent, souligne l'observateur Palga, obliger le gouvernement à signer le décret, surtout qu'ils ont reçu, indique Sidoya, le soutien du syndicat des artistes musiciens du Burkina, de l'unité d'action syndicale et de la Confédération générale du travail du Burkina. Le quotidien d'État paru ce jour sans certaines de ses rubriques indique également que les agents ont attribué des cartons rouges au département de la communication, dont le premier responsable souhaite qu'un cadre de concertation soit maintenu entre l'exécutif et les travailleurs une fois la grève terminée. Pour ce premier responsable, d'autres propositions ont été faites par le syndicat, à savoir celle d'augmenter le corps vestimentaire à 200 000 francs CFA pour tous les travailleurs, d'octroyer une prime de panier de 100 000 francs CFA et une indemnité de risque de 150 000 francs CFA. Mais à y voir de près, réplique Notre Temps, ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Ils étaient bien là, insiste-t-il. Selon ce journal, le remis Fulgence d'Anguinou et par-delà le gouvernement a donc le dos au mur, il n'y a plus une place pour le louvoiement. Notre Temps souligne également que les problèmes qu'évoque le Synatic sont une épine au pied qu'il faudra tôt ou tard enlever. Il suggère donc d'en finir avec le plus tôt possible pour l'intérêt général. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi sur la RTB.